Donc pour faire le masque, j'ai coupé 3 morceaux de tissu, 1, 2 et 3, 22 par 22 cm. Et celui-ci, je l'ai coupé en deux, ça sera l'intérieur du masque pour les poches. Déjà, je commence par faire les ourlets. Avec le fer à repasser, c'est toujours plus rapide. On plie un petit peu. Et là, je plie un bon centimètre et demi. Voilà, hop. On plie un petit peu. Et là, un bon centimètre et demi. Ensuite, on coud les ourlets. On fait le point d'arrêt. Et encore un point d'arrêt. On coupe les fils qui dépassent. Et pareil sur le deuxième. Un point d'arrêt. Je suis allée trop loin. Voilà. Et le point d'arrêt. On coupe les fils. Voilà. Ensuite, sur les morceaux de tissu, on les met bien ensemble. Là, mon motif n'a pas de haut et de bas, on s'en fiche, donc ça n'a pas d'importance dans le sens où je le mets. Si j'avais ce motif-là, par exemple, là on a le haut, là on a le bas, donc il fallait faire attention. Là, ça n'a pas d'importance. Là, on dit que c'est le haut de mon tissu. Je prends un stylo, une règle, pour savoir où mettre mes plis. Donc, je compte 1 cm, 1 cm de marge de couture. Donc, je pars après les 1 cm du haut. Et je compte 1, 2, 3, 4 cm. Je fais un trait. 2 cm, un trait. 1, 2, 3 cm, un trait, encore 2, encore 3, encore 2, et là, hop, j'ai bien mes 4 cm avant la marge de couture. Hop, je prends donc la poche qui sera intérieure, je le mets sur l'endroit du tissu. Donc si j'avais un tissu à motif, le haut est là, je fais attention que le haut de mon tissu à motif est bien là aussi, sinon ça serait à l'envers. Et je prends ma machine à coudre, et donc je plie les 3 tissus, je mets les 3 tissus, donc là bien en centimètres, bien là. Là, sur le pied, on voit, il y a des graduations. Là, il y a 1 cm. Donc, je mets mon tissu à ras de ces 1 cm là. Je descends mon pied et je fais une couture droite. Un point d'arrêt. Là, il y a papa qui joue au foot avec le grand et qui met le ballon dans la fenêtre. Normal. Vive le confinement. Un point d'arrêt. On coupe. On prend le deuxième morceau. Si on avait un tissu à motif, on aurait bien fait attention de faire l'ourlet en bas du tissu. Et on l'aurait forcément, là il serait à l'envers. On met toujours à 1 cm le ras de notre tissu et on fait le point d'arrêt.
et la couture droite. Le point d'arrêt. Et on coupe les fils. Pour celles qui veulent et qui ont la machine adaptée, là, on a ce point-là. Si vous avez ce point-là, vous normalement avez un pied qui ressemble à ça, avec un bord. On enlève le pied classique, on met le pied à surjet. Si vous n'avez pas ce pied-là, vous pouvez le faire avec un zigzag simple. Vous mettez bien le tissu à ras contre le bord. Vous mettez bien le bon point, autrement ça ne va pas aller. Ça, c'est pour celles qui m'ont demandé pour faire un surjet. Hop, on coupe les fils et on fait la même chose de l'autre côté. Alors le surjet, à savoir que c'est absolument pas obligatoire. Le tissu 100% coton popeline ne s'effiloche pas, sauf s'il est en contact au frottement, par exemple sur l'envers d'un t-shirt. Mais là, vu que c'est à l'intérieur de la poche et que normalement les masques, on va pas les retourner tous les 4 matins, voire pas du tout, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Sauf sur des tissus très fins, par exemple si vous prenez du voile de coton ou qui s'effilochent pas mal, là c'est bien de le faire. Par contre, si vous prenez du voile de coton, comme si vous prenez des tissus recyclés, il faut vraiment mettre 4 épaisseurs de tissu. C'est-à-dire 3 pour le masque et 1 pour la poche. Voilà, donc là, ça vous fait, à part que c'est joli, ça fait pas grand-chose pour moi d'intérêt. Voilà. Ensuite, c'est là qu'on va repasser. Alors, on va, ce qu'on appelle coucher la couture. Donc là, on va plaquer la couture vers l'intérieur du masque. On pose le fer à repasser. Donc là, vous voyez qu'il y a la couture. Et on repasse. On fait pareil, on couche la couture vers l'intérieur du masque et on repasse. Moi, je repasse tout le tissu parce que ça permet de coller les deux tissus ensemble et c'est plus simple à plier. Donc, on voit mes traits. Si vous avez un tissu à motif, là, on est sur le bas du tissu, d'accord? Donc, il faut bien que vous ayez mis votre motif vers le haut. On prend le premier pli. Là, on se marque à mon stylo et on repasse. On prend le deuxième pli, donc bien les deux tissus ensemble. Hein. Si vous voulez, vous pouvez même prendre, hop, par en dessous. Voilà, hop. Là, on voit le couture de stylo, on plie et on repasse. Et pareil pour le troisième, on prend à la couture du stylo, au pli, et hop, on repasse. Ça, de repasser, ça permet que moi, je ne mets jamais d'épingle. On prend son masque, donc là on a l'avant. On revient à la couture.
Et on va mettre les fameux cordons. Alors moi je prends pour celui du haut 45 cm. J'ai testé sur mon mari, c'est nickel. Donc j'en prends 2. Fatalement, hein, pour les deux côtés, ça sera mieux. Hop. Si vous faites un surjet, c'est pas obligatoire. Si vous ne faites pas de surjet, on fait un petit nœud. Donc là, si je le mets dans ce sens-là, on voit bien que le haut est ici, puisque les plis vont vers le bas. D'accord? Donc, le haut de mon tissu est ici. Je mets le cordon. Alors, attends, si je fais n'importe quoi. On se met sur l'endroit du tissu. On met à l'angle. D'accord? Il n'y a que là que je mets une épingle. Et encore, c'est pas obligatoire, mais hop, ça permet d'aller plus vite. Et hop. Je fais tenir mon cordon. Donc ça, c'est le haut. Pour celui du bas, je vais pas en avoir assez, il va falloir une autre bobine. Hop, un petit nœud. Et donc on plie, on pique bien au bord du tissu et le plus à l'angle possible. Sans se piquer les doigts. Je précise que comme on a couché la couture vers l'intérieur, on pique aussi la couture. D'accord? Comme ça, tout est plaqué. Je vais rechercher ma bobine. Hop. Je tourne mon masque. Ça, c'est mon cordon de tout à l'heure pour le haut. Donc, je le place bien en haut. Parce que les plis vont vers le bas. Hop. Et je prends mes 40 cm pour le cordon du bas. Une épingle. Et je le mets bien, le cordon du bas de 40 cm, en pliquant bien la doublure, enfin la couture plutôt. Voilà. Voilà. Pour pas coudre les cordons avec, personnellement, ça m'est déjà arrivé, je les sors. Donc là, je couche mon tissu donc endroit contre endroit, n'est-ce pas? Hop. Attends, il était mal piqué. Voilà. En suivant bien donc la couture, on la voit bien là. Voilà, je sors mes cordons. Hop, ça évite de les coudre. Et je replie de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je passe à la couture. Avec un pied classique, ça sera mieux.
toujours à 1 cm du bord. Je fais mon point d'arrêt. Et je coupe tout le long. Point d'arrêt. Hop, et je viens de casser l'aiguille. C'est pas grave. Hop, l'épingle. Voilà. On se met à 1 cm du bord. Elle est trop au bord, mon aiguille. Voilà, on coupe les fils, on enlève les épingles. On coupe. Toujours pour celles qui veulent, on peut faire le surjet, donc de chaque côté. Voilà, là moi je vais pas le faire, c'était juste pour vous montrer une fois. Voilà. Ensuite, on retourne le masque. Hop. On cède des cordons pour sortir les angles. Et on va repasser pour la dernière fois. Donc, on repasse le doigt dans les plis pour bien qu'il soit bien mis. On met bien. Donc là, ce qui est important, c'est, là on voit bien la couture, c'est bien de l'ouvrir. Voilà. Un petit coup. On fait pareil. De l'autre côté, on ouvre bien la couture. Normalement, les deux tissus doivent vraiment être l'un sur l'autre. Voilà. Ensuite, de ce côté-là et de l'autre côté, on aplatit bien la couture. Et on va surpiquer. Dernière étape. Donc, on commence jamais sur un angle. En général, on commence sur un côté ou en bas. Hop, un point d'arrêt. Et on y va tout le long. C'est important de prendre une aiguille. Moi là, elle fait 90 mon aiguille. Donc on relève, on laisse l'aiguille piquer pour faire l'angle. Et on continue. Donc l'aiguille c'est assez solide parce qu'il y a quand même de l'épaisseur. Sinon elle va casser. Donc là moi c'est une aiguille universelle mais en 90. Pour l'angle, on laisse l'aiguille piquer, on lève le pied, on tourne et on continue. On laisse l'aiguille piquer, on lève, on tourne, on continue.
reste l'aiguille piquée, on tourne et on va jusque là où on avait commencé et on fait le point d'arrêt. Et voilà, on coupe les fils. Et vous avez un masque parfaitement fini avec le surjet, enfin la surpiqûre autour, les plis. Derrière, on a bien la poche. Alors personnellement, qu'elle s'ouvre en haut ou en bas, je fais pas attention à ça. On a bien la poche avec l'intérieur du tissu où on mettra la gaze. Et donc, le haut, les plis vers le bas. Hop. Et voilà. Un masque bien couvrant.